Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne encore dans l'école des disciples de front. Sans plus tarder, nous voulons prier, recommander ce moment à la grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps, merci de disposer encore nos cœurs, d'écouter ces enseignements et d'aiguiser nos esprits au-devant de toi. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans la suite de nos enseignements sur le parler en langue. Et la fois passée, on a vu le préalable qui nous mène à l'effusion du Saint-Esprit et au parler en langue. Nous en avons cité 3 préalables. Premièrement, nous avions dit il est vraiment important que nous puissions connaître notre vraie nature par rapport à Dieu. Nous sommes de la race de Dieu. Et nous avions donné à peu près 5 passages que nous devons vraiment maîtriser. Et ce sont des passages vraiment clés qui nous amènent à comprendre notre nature par rapport à Dieu. Nous avions donné Genèse chapitre 1er verset 26, la partie A. Nous avions donné Jean chapitre 4 verset 24, la partie A. Nous avions donné Jean chapitre 1er verset 12 à 13. Nous avions donné Jean chapitre 3 verset 6. Et nous avions donné 1 Jean chapitre 4 et le verset 17. C'est toute une démonstration qui nous amène à comprendre que nous sommes vraiment de la nature de Dieu, tel que Dieu est, tel que nous sommes dans ce monde. Ça, c'était le premier préalable. Le deuxième préalable, nous avions dit, en ce qui concerne la dimension spirituelle, nous devons nous considérer comme des esprits, comme Dieu est. C'est-à-dire, en ce qui concerne le parler en langue, il faut mettre de côté ton intelligence. Il faut mettre au repos ton intelligence. Nous avions donné 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, où lorsque nous parlons en langue, c'est notre esprit qui est en prière, mais notre intelligence demeure stérile. On doit vraiment le mettre à l'écart, parce qu'il s'agit de l'esprit, et donc c'est l'esprit qui doit s'appliquer. Et troisième préalable, nous avions dit que c'est la dimension de la soif. Nous avions dit dans le royaume de Dieu, tout ce que tu ne désires pas ne viendra pas à toi. Tu es indifférent à quelque chose, la chose sera loin de toi. Et donc la dimension de l'effusion du Saint-Esprit est proportionnelle à la dimension de notre soif. Si tu as soif, d'ailleurs, Jean 7, 37 à 39, c'est Jésus qui est en train d'appeler des gens à venir boire, à venir aux eaux. Mais il dit ceux qui ont soif. La soif, c'est vraiment un indicateur des choses que nous pouvons recevoir dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons entrer dans la pratique, dans le vif, et c'est pourquoi nous voulons lire quelques passages. Le premier, nous sommes dans Ésaïe chapitre 28, versets 9 à 12. Ésaïe 28, 9 à 12, nous disons: à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Je lui disais, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici les lieux du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. Si on pouvait même s'arrêter au verset 11, mais nous prenons encore Ésaïe 32 et le verset 4. Ésaïe 32, verset 4. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. Nous voulons comprendre par ce passage quelque chose de très important et nous terminons avec Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors ici, avant d'avancer, j'aimerais lire
Ésaïe 28, dans la version Semeur, je veux prendre le verset 9 et 10. Écoutez bien dans la version Semeur, c'est pourquoi nous devons avoir aussi autant de versions qui peuvent nous aider à comprendre bien les choses. Ésaïe 28, versets 9 et 10, version Semeur. Ces buveurs demandent à qui Ésaïe veut-il donner des enseignements? À qui explique-t-il ces messages? À des enfants qui viennent d'être sévrés, à des bébés qui viennent de quitter le sein de leur mère. Écoutez le verset 10. Écoutez-le. Ba, 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 bo, 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 da, 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 do, do, do. Ça, c'est le verset 10. Et dans l'autre version, il est dit précepte contre précepte, précepte et précepte, règle sur règle. Mais ici, voilà comment est-ce que on est en train d'articuler cela. Nous allons fermer la parenthèse, mais ça va nous aider aujourd'hui dans la pratique en ce qui concerne le parler en langue. J'aimerais commencer par une question. C'est quoi le parler en langue? D'une manière littérale, c'est quoi le parler en langue? Nous pouvons répondre directement en disant parler en langue, c'est balbutier. Juste ça. C'est un langage comme quelqu'un qui peut le considérer comme un langage barbare. Quelqu'un qui est en train de balbutier. C'est pourquoi dans Ésaïe 28, là, on nous parle dans la version Semeur. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire le ba, 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 bo, 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 la, la, la. C'est en fait ça. Et c'est... On l'a présenté de cette manière-là. Et donc, nous allons le comprendre aujourd'hui parce qu'il s'agit de la pratique. C'est pourquoi je vous ai présenté le préalable qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on apprend à un enfant de parler, l'enfant n'articule pas correctement le mot qu'on lui donne. L'enfant a toujours eu un problème de prononciation. Exemple, lorsqu'on demande à un enfant qu'on vient de sévrer, comme on nous a dit dans Ésaïe 28, on lui demande de parler papa, papa, papa. L'enfant peut parler tata, tata. Il peut même dire certaines autres choses, autres paroles, qui peuvent même vous amener à rire. Il y a de ces enfants, moi j'en ai vécu, je suis un parent, où pour commencer à bien parler, il peut commencer à dire des choses. Il est en train de faire rire aux gens, par exemple. Il est en train de dire des choses, bo, 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 ro, 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 ra, ra, ra. Il est en train même de baver deux fois. Et vous sentez qu'il y a même d'autres, on sent que les dents commencent à pousser. Cet enfant est en train comme de balbutier. Il est en train de prononcer des langages barbares. Ta, 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 ta. Il peut même se mordre de la langue. En réalité, cette dimension, ça s'appelle balbutier. Et donc, on comprendra que au jour de la Pentecôte, c'est ce qui s'était passé. Et donc, ces gens, ils se sont mis à dire des choses que d'autres ne pouvaient pas comprendre. C'est pourquoi on les avait traités des hommes ivres. Ils balbutiaient. Ils disaient des choses que d'autres prenaient comme si ce n'était pas normal. Et donc, nous voulons nous poser encore une autre question. Au jour de la Pentecôte, ça s'est passé comment? Nous allons prendre Acte 2 que j'ai donné le verset 4. Si nous comprenons très bien ce passage, tu vas parler en langue. Tu vas exercer ces dons merveilleux. Et nous allons le diviser en trois. Acte 2, le verset 4, nous voulons le diviser en trois. Il nous dit premièrement, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça c'est, nous prenons cette première partie. Deuxièmement, et se mirent à parler en d'autres langues. Et troisièmement, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé en ce jour-là?
lorsque le Saint-Esprit était descendu, il y avait d'abord un vent, et puis il y avait des langues de feu qui se sont posées sur chaque tête, ils étaient à 120. Après cette dimension de langue de feu sur chaque tête, il s'est passé, et nous avons scindé ces trois choses. Premièrement, eux tous étaient remplis du Saint-Esprit. Deuxièmement, eux tous se sont mis à parler en d'autres langues. Et puis troisièmement, on nous dit, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc nous voulons dire, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui les faisait parler. Eux avaient ouvert leur bouche et il y avait des paroles qui sortaient de leur bouche sous la poussée du Saint-Esprit. Et donc ils étaient disposés au Saint-Esprit. Lorsqu'ils avaient ouvert leur bouche, déjà dans leur bouche il y avait des paroles qui étaient disposées. Et ils pouvaient le déclarer, le dire, les sortir de leur bouche. Donc on comprendra qu'il y a la part de l'homme et la part du Saint-Esprit. La part de l'homme était de chercher la plénitude, être rempli du Saint-Esprit, afin de permettre au Saint-Esprit de déposer en eux des paroles et que eux devraient sortir. Ça veut dire, le Saint-Esprit peut déposer une parole en toi sous sa plénitude et c'est à toi de libérer cette parole. Si tu ne libères pas la parole qui est déposée en toi par le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Ce n'est pas que le Saint-Esprit vient, il commence à parler à leur place, non. Il les a poussés et ils ont obéi, ils ont ouvert leur bouche et les paroles commencent à sortir. J'aimerais qu'on comprenne très bien cette nuance-là. Donc d'abord, la plénitude du Saint-Esprit, c'est disposer au Saint-Esprit en ouvrant la bouche et le Saint-Esprit va déposer en eux des paroles qu'eux doivent être responsables de libérer ces paroles-là. Alors, c'est par là qu'on va comprendre une chose. Lorsque nous sommes sous la poussée du Saint-Esprit, nous sommes remplis du Saint-Esprit, pendant que nous sommes en train de désirer, nous avons cette soif de parler en langue, nous sommes remplis du Saint-Esprit, la parole qui sortira de ta bouche, c'est déjà ton parler en langue. Donc, à cela, c'est pourquoi nous avons exhorté la fois passée, mettez votre intelligence au repos. Mettez votre intelligence de côté. Ici, là, ce n'est pas l'affaire de la tête. Tu es en train de raisonner avec la tête. Quelque chose te vient là, tu dis, mais ça, c'est quelle affaire encore? C'est quoi que je dois dire ici? Non. Tout ce qui vient là, sous la poussée du Saint-Esprit, il faut libérer. Et ça se passe comment? Pendant que tu es rempli du Saint-Esprit, pendant que tu es sous la mouvance du Saint-Esprit, quelque chose qui vient en toi, ça peut être juste de syllabes. Quelque chose comme là, sors ça. Ça peut être ta, 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 sors ça. Ça peut être ma, 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 sors ça. En fait, c'est déjà le déclenchement. C'est pourquoi Ésaïe 28 a parlé d'un langage barbare. D'un langage des enfants qui viennent d'être sévrés. Ces enfants qui ne savent pas bien parler. Et dans la version Semeur, on nous a amené à comprendre même le syllabe en question. Ça peut être les ba, 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 la, la, la. C'est des articulations de quelqu'un qui apprend à parler. C'est ça qu'il faut sortir. Ça n'a rien à voir avec une intelligence où tu peux dire, moi, une personne responsable, je commence à dire la, la, la. Non, je ne peux pas le dire. Tu vas rater cela. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je suis quelqu'un d'ordonné. Pourquoi je peux commencer à dire des choses que je ne comprends pas? Tu ne les diras jamais. Ici, là, mets ton intelligence de côté. La chose, la parole qui sort, qui vient en toi, qui monte, c'est la parole qu'il faut sortir. Et dès que tu sors cette parole, c'est ça directement ton parler en langue.
Et sache que en parlant ainsi, même si c'est ba, tu es en train de parler. Tu es en train de dire des mystères. Ce n'est pas que parce que tu dis le même mot et que tu es là en train de faire comme quelque chose de routine. Non, il y a tout un langage. Il y a des paroles. Il y a l'adoration. Il y a l'intercession. Il y a les actions de grâce. Pendant que toi, tu es en train juste de dire, juste un mot, tu es en train de le répéter, sache que tu es en train de proclamer des choses. Et à cela, je peux donner un exemple. Nous avons, le parler en langue, c'est un mystère. Il se fait que quelqu'un peut dire, prenons, je donne un exemple comme ça. Il peut parler d'un sot. Il dit sot. Mais sot là, ça peut signifier quelqu'un, un cinglé, un fou, il ne raisonne pas bien, on peut l'appeler, il est sot. Sot là, ça peut être un bon. Donc quelqu'un qui a sauté, mais on peut dire, il a fait un saut. Il y a des sauts ici, nous pouvons dire comme récipient. Mais en même temps, c'est juste le même mot, mais qui a des significations différentes. Et dans la dimension de parler en langue, tu peux dire un même mot, mais pendant qu'il renferme beaucoup de choses. Il est en train de t'amener à intercéder. Il est en train de rendre des actions de grâce à Dieu. Il est en train de t'amener à élever Dieu, à intercéder, à prier de plusieurs manières, à répandre tes besoins juste par un mot que tu es en train de répéter. Donc comprends que c'est par là que ton parler en langue commence. Et j'aimerais dire, d'ailleurs, comme on le dit, bien, si bien, le parler en langue, c'est un langage. C'est une langue, mais qui renferme des mystères. Et dans cette langue, tu peux grandir aussi. Tout comme quelqu'un qui peut parler une langue, au début, il ne maîtrise pas la langue, il peut le dire, il peut parler mal. Au fur et à mesure, il s'applique, il peut bien commencer à parler la langue. Et parler en langue, c'est la même chose. Quelqu'un peut commencer avec juste un mot, la, ta. Plus il s'applique, cette dimension spirituelle commence à s'ouvrir. Tu étais dans là, tu entres dans une autre dimension. Tu étais dans l'autre dimension, ça commence à grandir. Au fur et à mesure, tu commences à t'appliquer souvent. Et donc, comme pour dire, tout celui qui parle en langue, il doit connaître sa langue. Il doit connaître, même maintenant là, dont je vous parle, je vous enseigne, on me dit parle en langue maintenant, je veux parler. Parce que c'est ma langue, je connais mon parler en langue. Et il se fait que ça peut même me prendre dans d'autres dimensions où je découvre encore. Mais je sais comment je dois parler parce que c'est ma langue, c'est mon parler en langue. Je peux le déclarer, je peux le proclamer à tout moment. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui se disent non, pour parler en langue, il faut que je me concentre, je ferme les yeux d'abord, je demande d'abord la plénitude du Saint-Esprit. Non, non. Quand c'est déjà en toi, tu peux commencer, tu peux le proclamer déjà parce que c'est la langue qui t'accompagne, c'est dans ton esprit. Et donc pour vous dire, il ne faut pas raisonner. Il faut se laisser au Saint-Esprit. Il mettra de mots sur ta langue et tu vas les sortir et ça sera ta langue, tu pourras commencer. Je vais clôturer par là en donnant un petit témoignage rapidement. J'avais rencontré, c'était dans une maison d'une de nos fidèles, c'était une maman. Elle m'avait posé la question dans sa maison, mais pasteur, moi je ne comprends pas comment on peut parler en langue comme ça. J'ai donné un tout petit peu une explication, j'ai expliqué comment parler en langue c'est balbutier. Voilà comment est-ce que tu dois te laisser lorsque vous priez et tu demandes la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit peut couler en toi et tu parles. Je l'ai expliqué, je finis enfin. Je lui dis, bon, aujourd'hui, on va passer à l'exercice, on doit appliquer ça. Je dis, ben, maintenant on commence la prière, nous prions et puis tu vas parler en langue. Il dit, ok, bon, on va prier. On a commencé. Pendant que nous avions commencé, moi je connais ma langue, moi je commence à prier en langue. J'ai prié en langue, j'ai prié en langue, j'ai prié en langue. Elle ne disait absolument rien. Puis je me suis arrêté. Je lui ai dit, mais tu ne parles pas en langue. Nous devons connecte-toi, laisse-toi au Saint-Esprit. Ce qu'il mettra en toi,
C'est ça la parole qu'il faut libérer. Comme je vous ai expliqué ici, je dis prions. Quand je dis là, prions seulement, et ça l'a touché. Elle s'est mise à parler en langue et j'avais du mal à l'arrêter. Et c'était dans sa maison. Je ne savais pas comment terminer cette affaire-là. Plus moi je diminuais, elle montait à telle enseigne que à un moment, je me suis arrêté. Je commence maintenant à négocier avec les Seigneurs pour dire, mais comment arrêter cette affaire, moi je dois partir. Ça l'a saisi tellement et qu'en fin de compte, elle s'est calmée. Et voilà que c'est ce jour-là, elle pouvait commencer avec ça. Il avait fallu travailler son mental, son intelligence, pour lui dire, enlève ça. Et beaucoup sont bloqués à ce niveau-là. Ils veulent maîtriser ce mécanisme dont je suis en train de parler dans la dimension spirituelle. Il y a même d'autres, c'est par là, qui peuvent même dire, non, on n'enseigne pas le parler en langue. Frère, c'est parce que tu ignores. Mais si tu appliques ce que je suis en train de dire, le Saint-Esprit va te saisir et tu vas accéder dans des surnaturels, tu vas passer par le parler en langue. Et prochainement, je vais expliquer comment est-ce que la dimension de parler en langue peut même ouvrir l'intelligence spirituelle. Et ça, on le comprendra la semaine prochaine. Mais déjà, je peux te dire, avec ces outils que je viens de te donner, si tu les appliques, tu vas couler dans le Saint-Esprit et ta langue va se délier. Tu parleras en langue. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Seigneur, merci pour ces moments. Et pendant que nous sommes en train de te remercier, nous croyons que quelqu'un est en train d'être saisi et coule dans le Saint-Esprit et que ce baptême, cette effusion du Saint-Esprit le saisit et qu'il entre dans la dimension de parler en langue. Nous croyons, Seigneur, parce que tu es derrière ta parole pour attester cela. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.